Bonjour à tous et merci d'écouter cette petite vidéo de révision qui va nous permettre de retracer les grandes histoires de la génétique en troisième pour passer de la génétique aux caractères spécifiques. En fait, on va faire exactement l'inverse. On va partir des caractères d'un individu pour remonter à leur origine génétique. La première chose, c'est que tous les individus, les êtres humains en l'occurrence, comme telle espèce, ont des caractères spécifiques, c'est-à-dire des caractères qui définissent l'espèce. Chez l'homme, il va s'agir principalement du langage articulé et de la bipédie. Ces caractères spécifiques sont alliés aux variations individuelles de chaque individu sur les caractères qui définissent l'espèce. Ça va être la couleur des yeux, la couleur de la peau, la taille, le poids, toutes ces données-là. Ces caractères-là sont transmis de manière héréditaire. Les caractères héréditaires, c'est des caractères qui se transmettent de génération en génération, même s'ils peuvent sauter une génération, voire plusieurs, de temps à autre. Par des expériences de ce transfert de noyaux, on s'est rendu compte que l'information génétique était contenue dans le noyau de la cellule. Donc la cellule, classiquement, actuellement, elle a encore que 3 éléments, en troisième, la membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. Et à l'intérieur du noyau, on peut trouver les chromosomes. Alors là, évidemment, ils sont bien rangés, ils sont bien beaux. Ce classement, c'est un karyotype. Le karyotype, c'est le classement par paire et par taille décroissante des chromosomes d'une cellule. On peut le faire chez l'homme, on peut le faire chez la musaraigne ou chez le palmier. Et ces chromosomes sont au nombre de 46 dans la cellule humaine, répartis en 23 paires. La dernière paire, la 23e, est la paire de chromosomes sexuels, qui sont XY pour les garçons et XX pour les filles. Ces chromosomes, si on regarde dans le détail comment c'est constitué, on s'aperçoit que au sein d'une même paire, les chromosomes vont contenir les mêmes gènes. Les gènes, c'est une portion de chromosomes déterminant un caractère héréditaire. Ces gènes sont les mêmes chez tous les êtres humains. Tous les êtres humains vont avoir un gène du groupe sanguin, tous les êtres humains vont avoir un gène de la couleur des yeux, tous les êtres humains vont avoir un gène de tolérance au lactose. Seulement, au sein de ce caractère, l'information peut varier. C'est ce qu'on appelle les allèles. Et les allèles ne sont pas obligés d'être identiques entre les deux chromosomes d'une même paire. Ainsi, un allèle est une variation, une version d'un gène qui peut être soit dominant, c'est ici le cas de l'allèle des groupes sanguins A, donc un allèle dominant est un allèle qui s'exprime quoi qu'il arrive, ou être récessif, c'est le cas ici de l'allèle O, qui est être récessif, ça signifie qu'il s'exprime seulement s'il n'y a pas d'allèle dominant. Ainsi, cet individu est A et O, il va être du groupe sanguin A. Dès lors, nous pouvons comprendre la grande diversité qu'il existe au sein de l'espèce humaine. Tout le monde va partager les mêmes gènes, il va exister des dizaines, voire des fois plus d'allèles, de versions différentes de ces gènes entre individus, et c'est le mélange de ces caractères qui va pouvoir générer toute la diversité chez l'homme. Et ça sera, j'espère, l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon courage!